Donc salut, du coup nouvelle vidéo cette semaine en plus des autres vidéos normalement. On va faire du tuto sur la chaîne, donc vous me direz si ça vous plaît, parce que nous oui. Donc aujourd'hui on va faire un tuto sur le rotor et sur le full, voilà. Donc en gros personnellement je trouve que le rotor est plus dur à lancer, parce que pas plus dur à faire, hein, c'est électrique normalement. Donc plus dur à lancer au début que le full, mais après on y arrivera forcément bien. Donc du coup le rotor, en gros, le rotor c'est un axe, en gros c'est un mouvement où le deck et la barre en gros tournent en même temps. C'est-à-dire que pour le full par exemple, pour le full le whip tournera du même sens que la barre. Alors que pour le rotor, le whip tournera du sens opposé de la barre. Bon, je sais pas si vous comprenez très bien. Mais en gros un full whip c'est ça. Et un rotor whip c'est ça. On voit personnellement pour lancer le rotor, je mets pas mes pieds trop à l'arrière du deck parce que sinon je vais partir trop en arrière et je vais pas réussir à lancer le barre. Donc si je les mets à peu près ici, hein, voilà. Je lance mon whip et je lance pas, en gros je ne lance pas mon barre directement parce qu'après mon whip partira dans tous les sens. Ça sert à rien. Donc je lance mon whip et quand il arrive ici, je lance mon barre pour que ce soit beaucoup plus facile à faire. Voilà. Et je tiens à dire aussi que en gros j'ai appris ça il n'y a pas si longtemps. Les décharges neuronales de notre cerveau ne font pas la différence entre un mouvement répété dans notre tête et en réalité. En gros imaginons que du coup on veut faire un rotor. Et je sais pas, avant de dormir ou pour quand vous vous ennuyez, parce qu'en même temps c'est confinement donc on s'ennuie un peu forcément. Imaginez dans votre tête plusieurs fois de faire le rotor ou de faire autre chose, hein, je sais pas, un flair, un truc comme ça. Et imaginez dans votre tête le mouvement à faire plusieurs fois. Et vous verrez que quand vous le lancerez après en vrai, vous aurez forcément une petite facilité à le faire. Je dis pas que vous allez y arriver facilement du premier coup, super facilement. Mais ça va débloquer un peu le mouvement, on va dire. Et on peut aussi essayer par exemple, si vous n'avez pas trop d'espace chez vous pour en faire dehors comme nous, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance quand même de pouvoir en faire dehors. Et vous en faites en gros dans votre salon, je sais pas, dans votre chambre. Vous vous entraînez comme ça, juste à faire le geste, donc du rotor, comme ça, ou alors du full. Donc voilà. Et sur ce, j'espère que la santé ça va, que vous n'êtes pas trop, comment dire, pas trop atteint par le coronavirus et tout, voilà. Et puis je tiens aussi à dire que merci pour vos abonnements parce qu'on ne dit pas souvent, mais c'est vrai que on est une petite chaîne hein, forcément, mais on observe une croissance quand même enfin une croissance, comment dire. On voit qu'il y a une montée d'abonnements de petit à petit en ce moment. Donc, pour le full, le mouvement en fait va être différent de celui du rotor, c'est-à-dire que là il va falloir envoyer en même temps le whip et le bar, contrairement au rotor où il va falloir faire les deux mouvements de façon distincte. Là ça va être un mouvement où il va falloir envoyer tout d'un coup, envoyer aussi fort le bar pour réussir à le catcher, de façon à ce qu'on puisse quand on récupère le whip, on ait déjà le bar dans les mains. Je vous conseille d'abord de la prendre du coup sur le flat avant de la prendre en sortie. Enfin, ce sera beaucoup plus simple. C'est un trick qu'on peut apprendre assez naturellement. Là, par exemple, moi il y a 2 jours, j'ai appris le rotor heel sur 3 bouts de bois. Donc ça veut dire que c'est un trick. Même sur une toute petite parcelle de béton ou ce que vous avez devant chez vous, c'est possible de l'apprendre. C'est juste de la motivation. Parce que pour les rotors et les fulls, ça va être des tricks où il va falloir répéter et répéter et répéter les gestes. Et déjà l'avoir en flat, pouvoir s'entraîner à le faire déjà sans rouler, pour pouvoir ensuite le mettre en roulant. Et c'est vraiment s'entraîner. Bon voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit pour ces 2 tricks. Dites-nous en commentaire quels tricks vous aimeriez qu'on vous fasse ou qu'on vous décrive pour essayer de mieux le mettre. On va essayer d'en faire un chaque semaine en plus des vidéos normales. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Bon courage pour l'apprendre. Allez, salut!